Avez-vous déjà réfléchi au fait que votre pire ennemi, mais aussi votre meilleur allié, c'est peut-être la chaise sur laquelle vous êtes assis en ce moment même? C'est un véritable paradoxe. Dans notre monde où le confort est roi, nos corps souffrent pourtant comme jamais. La douleur au dos est devenue tellement banale, n'est-ce pas? On finit par la considérer comme normale. Mais, et si je vous révélais qu'il existe un seul et unique exercice, réalisable directement sur votre chaise, qui peut non seulement soulager cette douleur, mais vous la faire oublier définitivement. Dans cette vidéo, je ne vais pas simplement vous montrer un mouvement. Non, je vais vous dévoiler le secret pour transformer votre chaise, souvent perçue comme un instrument de torture, en un véritable appareil de fitness personnel pour votre colonne vertébrale. Je suis prêt à parier qu'après l'avoir vu, votre manière de vous asseoir ne sera plus jamais la même. Remontons un peu dans le temps. Pendant des centaines de milliers d'années, le corps humain a été conçu pour le mouvement. Nous courions, nous chassions, nous cueillions, nous sautions, nos colonnes vertébrales et nos muscles étaient parfaitement adaptés à cette dynamique constante. Puis sont arrivées la révolution industrielle, puis la révolution numérique. Et nous nous sommes assis, 8 heures par jour puis 10, et maintenant nous avons l'impression d'être assis presque tout le temps. Notre corps s'est retrouvé piégé. Les muscles qui étaient censés maintenir notre dos droit comme un nid ont commencé à s'affaiblir, voire à s'atrophier. Les vertèbres, au lieu de pouvoir bouger librement, se sont retrouvées compressées par le poids de notre propre corps. Et la douleur, cette douleur lancinante, sourde ou aiguë, est devenue notre compagne permanente. Nous essayons de la combattre avec des pommades, des massages, des corsets coûteux, mais tout cela ce n'est qu'une bataille contre les symptômes. La vraie cause, la voici, c'est la perte de ce fameux contrôle musculaire. Eh bien, aujourd'hui, nous allons reprendre ce contrôle en main. Soyons honnêtes, le mal de dos n'est pas une simple gêne, c'est la véritable épidémie silencieuse de notre siècle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 80% des adultes ont souffert d'une crise de lombalgie aiguë au moins une fois dans leur vie. Pour beaucoup, cette douleur devient chronique, gâchant la qualité de vie, affectant notre morale et notre capacité à faire les choses. On avait l'habitude de croire que c'était réservé aux seniors ou à ceux qui soulèvent des charges lourdes. Mais aujourd'hui, les cabinets de kinés et de médecins voient défiler de plus en plus de jeunes, employés de bureaux, informaticiens, télétravailleurs, tous ceux dont le principal outil de travail est un ordinateur et une chaise. Le problème, c'est qu'on ignore les premiers signaux d'alerte, cette légère fatigue dans le bas du dos le soir, le besoin constant de changer de position, les tensions dans la nuque. On met ça sur le compte de la fatigue, mais en réalité c'est un véritable appel à l'aide de notre corps. C'est le signe que le système de soutien de notre colonne vertébrale, notre fameux corset musculaire, n'arrive plus à faire son travail correctement. Et si l'on n'agit pas rapidement, cela peut conduire, avec le temps, à des conséquences bien plus graves qu'un simple inconfort. Quand le dos commence à nous faire souffrir, quel est notre premier réflexe? C'est juste. On file à la pharmacie, chercher une pommade antidouleur ou des comprimés. Cela soulage temporairement, mais c'est comme mettre un pansement sur le voyant rouge d'un moteur en panne. Le problème de fond, lui, ne disparaît pas. Une autre méthode très répandue est le port d'une ceinture ou d'un corset lombaire. Ça semble logique, il soutient le dos, il réduit la charge. Mais attention, c'est là que se cache un piège insidieux. À force d'utiliser cette béquille externe, nous affaiblissons davantage nos propres muscles. Ils finissent par paresser et s'atrophier, faute d'être sollicités. Dès que vous retirez le corset, la douleur revient de plus belle, car votre dos est devenu encore plus fragile. Certains se lancent dans des exercices trouvés au hasard sur Internet, des torsions, des flexions. Mais sans comprendre la biomécanique et sans technique adéquate, ces mouvements risquent de faire plus de mal que de bien, aggravant la situation. Tous ces gestes ont un point commun, ils traitent la conséquence et non la cause. Or, la cause profonde, ce sont nos muscles stabilisateurs profonds qui sont trop faibles. Et ce sont justement ces muscles que nous allons réveiller aujourd'hui. Imaginez un grand édifice. Sa robustesse et sa solidité ne dépendent jamais de son bel extérieur, de sa façade, mais bien de son fondation puissante et de son armature interne. Notre colonne vertébrale est exactement cela.
et le rôle de cette armature interne est joué par ce qu'on appelle le caisson de gainage ou le corset musculaire. Attention, il ne s'agit pas uniquement des abdominaux que l'on essaie tous de muscler à tout prix. C'est en réalité un système extrêmement complexe, fait de multiples muscles qui, tels des cordages, enveloppent notre torse de toutes parts, devant, derrière et sur les côtés. Ce système inclut les muscles profonds de l'abdomen, les obliques, tous les muscles du dos, mais aussi le diaphragme et même les muscles du plancher pelvien. Quand tous ces muscles travaillent en harmonie, ils créent une pression intra-abdominale. Celle-ci agit alors comme un coussin gonflable qui vient soutenir la colonne vertébrale de l'intérieur. Ce mécanisme soulage considérablement la pression exercée sur nos disques intervertébraux et nos articulations, ce qui les protège de l'usure prématurée et des blessures. Un corset musculaire puissant est la garantie non seulement d'un dos en bonne santé, mais aussi d'une bonne posture, d'une démarche plus légère et même d'une meilleure assurance. Malheureusement, la plupart des gens ignorent totalement l'existence de cette armature interne et n'ont jamais appris à la contrôler ni à l'utiliser. Allons un peu plus loin. À l'intérieur de notre gaine musculaire se cachent les véritables maîtres d'œuvre, les muscles profonds, stabilisateurs. On ne peut pas les voir dans le miroir et on ne peut certainement pas les transformer en tablettes de chocolat, mais leur rôle est absolument fondamental. C'est d'eux que dépend 90% de la santé de notre colonne vertébrale. Nous parlons ici principalement du muscle transverse de l'abdomen et des muscles multifides du dos. Le transverse de l'abdomen est notre ceinture naturelle, notre corset interne. Il encercle la taille comme une large sangle. Quant aux muscles multifides, ce sont de minuscules, mais très puissants faisceaux musculaires. Ils se tendent entre les vertèbres adjacentes, les reliant pour former une structure unique et stable. Chez la plupart des gens qui mènent une vie sédentaire, ces muscles sont malheureusement en état de dormance ou de hibernation. Ils ne reçoivent pas la stimulation nécessaire, perdent leur tonus et cessent d'assurer correctement leur fonction de soutien. Par conséquent, c'est toute la charge qui se reporte sur les muscles superficiels et, pire encore, sur la colonne vertébrale elle-même. C'est souvent là que réside la cause profonde de la plupart de nos problèmes de dos. Notre objectif aujourd'hui est justement de cibler ces gardiens endormis pour les réveiller et les remettre au travail. C'est un travail de précision qui ne demande pas de force brute mais beaucoup de concentration et de finesse. Alors, je crois que je vous ai assez tenu en haleine. Il est temps de vous présenter l'acteur principal de notre séance. Cet exercice est d'une simplicité telle que sa véritable génialité peut passer inaperçue au premier abord. Je l'ai baptisé l'étirement axial en position assise. Oublions tout de suite les termes savants et la terminologie compliquée. Le principe est intuitif, tout le monde peut le comprendre. Ce n'est pas un exercice de force au sens traditionnel. Vous n'avez besoin d'aucun équipement spécial. Pas de tenue de sport, pas de tapis de sol, pas d'haltères. Tout ce qu'il vous faut, c'est vous, et bien sûr, une chaise stable. Le étirement axial assis vise à réactiver précisément ces fameux muscles profonds qui sont vos stabilisateurs naturels. Mais surtout, il permet de créer une décompression, c'est-à-dire de soulager la pression exercée sur vos disques intervertébraux. Imaginez votre colonne vertébrale comme une pile de pièces de monnaie. Tout au long de la journée, sous l'effet de la gravité, cette pile se tasse, elle se comprime. Notre mouvement va permettre d'étirer doucement cette pile, créant ainsi de l'espace entre chaque pièce. Cela améliore la circulation et la nutrition de vos disques, et surtout, cela libère la pression qui pèse sur vos terminaisons nerveuses. C'est, en quelque sorte, une séance de remise en forme, un automassage et une forme de méditation, le tout accessible n'importe où et n'importe quand. Permettons-nous de comprendre pourquoi ce mouvement, si simple en apparence, est en réalité si efficace. Tout le secret réside dans la biomécanique. Lorsque nous effectuons cet allongement axial, nous contrecarrons activement la principale force qui malmène notre colonne vertébrale toute la journée, la force de gravité. Quand nous sommes assis, nous nous tassons, nous nous écrasons passivement, ce qui comprime nos vertèbres. En revanche, grâce à cet exercice, nous créons une force opposée.
Nous nous grandissons, nous nous étirons par le sommet du crâne comme si nous voulions gagner quelques centimètres. C'est ce vecteur de force dirigé verticalement vers le haut qui force notre musculature profonde, celle qui assure la posture, à s'activer. Les muscles superficiels, eux, ne participent pratiquement pas à ce mouvement. L'activation des muscles multifides stabilise chaque segment de la colonne, tandis que la contraction du muscle transverse crée cette fameuse pression intra-abdominale salvatrice. Résultat, la colonne s'aligne. Les disques intervertébraux retrouvent un peu d'espace, ils respirent, ce qui améliore leur hydratation et leur nutrition. Effectuer cet exercice régulièrement permet de rééduquer votre système nerveux. Il apprend à maintenir cette bonne posture, bien étirée, et cela de manière automatique. Vous formez ainsi une nouvelle habitude, saine pour votre dos. Avant de nous lancer dans la technique proprement dite, il nous faut préparer notre coin d'exercice. Pour cela, nous allons commencer par choisir la bonne chaise. Oui, c'est un point absolument fondamental. L'idéal est une chaise de bureau classique ou une chaise de cuisine, pourvu qu'elle ait une assise bien ferme et un dossier droit. Un fauteuil trop moelleux, dans lequel vous auriez tendance à vous enfoncer, ne sera pas adapté. Il n'offrirait pas la stabilité nécessaire pour bien soutenir votre bassin. Assurez-vous également que votre chaise est parfaitement stable et qu'elle ne vacille pas. Maintenant, parlons de la hauteur, c'est le paramètre essentiel. Asseyez-vous et vérifiez que vos pieds sont bien à plat sur le sol et que vos cuisses sont parallèles à celui-ci. Vos genoux doivent former un angle d'environ 90 degrés. Si la chaise est trop haute et que vos pieds pendent dans le vide, utilisez un repose-pied ou empilez quelques livres solides pour compenser. Inversement, si la chaise est trop basse et que vos genoux se retrouvent plus haut que votre bassin, n'hésitez pas à ajouter un coussin ferme ou une serviette pliée sur l'assise. Il est primordial que votre bassin serve de point de départ, car c'est à partir de lui que nous allons construire toute la verticalité de votre colonne vertébrale. Prenez donc quelques minutes pour ajuster parfaitement cet espace. C'est un petit investissement pour votre santé, mais il portera ses fruits au centuple. Maintenant que nous avons préparé notre chaise, prenons la bonne position de départ. C'est déjà la moitié du succès. Asseyez-vous sur le bord de la chaise, idéalement sur le premier tiers de l'assise. Surtout, ne vous appuyez pas au dossier. Le dossier est une tentation qui pousse nos muscles à se relâcher et à se désactiver. Notre objectif, c'est justement de les engager. Posez les pieds bien à plat sur le sol, parallèles l'un à l'autre, et écartez-les à la largeur de votre bassin. Sentez l'appui sur toute la surface de vos plantes de pied. Vos genoux, comme nous l'avons dit, sont fléchis à angle droit. Passons maintenant au point essentiel, le bassin. Posez vos mains sur vos os iliaques et basculez doucement d'avant en arrière. Votre mission est de trouver la position neutre. C'est la position dans laquelle vous êtes parfaitement assis sur vos ischions. Ce sont les petites pointes osseuses que vous sentez juste sous les fessiers. Ne vous affalez pas en arrière sur le coccyx et ne vous cambrez pas trop fortement en avant au niveau des lombaires. Imaginez que votre bassin est un bol rempli d'eau. Vous devez l'ajuster de manière à ce que l'eau ne se renverse ni vers l'avant ni vers l'arrière. Votre colonne vertébrale, du bassin jusqu'au sommet du crâne, est alignée en ligne droite. Vos épaules sont relâchées, abaissées et dégagées de vos oreilles. Voilà votre position de départ idéale. La première étape de cet exercice n'est pas un mouvement physique, mais une sensation interne profonde. Nous allons l'appeler ancrage et activation. Tout en maintenant votre position de départ idéale, fermez doucement les yeux pendant quelques secondes et concentrez-vous uniquement sur vos sensations. Sentez vos pieds bien ancrés et fermement posés sur le sol. Percevez le poids de votre corps sur vos ischions, cette assise solide. Maintenant, dirigez votre attention vers la zone juste sous le nombril. Prenez une expiration calme et pendant cette expiration, ramenez doucement les muscles abdominaux vers l'intérieur, comme si vous vouliez rapprocher votre nombril de votre colonne vertébrale, et cela sans tension excessive. Important, ce n'est surtout pas une forte contraction brutale de l'abdomen. Il s'agit d'un engagement très délicat, un raccourcissement interne et profond.
Imaginez simplement que vous enfilez un jean un peu trop serré à la taille et que vous rentrez légèrement le ventre pour pouvoir fermer la fermeture éclair. Votre respiration doit rester fluide. Vos épaules et votre cage thoracique, quant à elles, doivent rester parfaitement détendues. Vous devriez sentir une légère tension très profonde dans l'abdomen. C'est l'activation de ce fameux muscle transverse. Maintenez cet état pendant quelques secondes, laissez votre corps s'y habituer. Tout en maintenant ce léger engagement au niveau du bas-ventre, nous abordons la deuxième phase, l'étirement proprement dit. Prenez une inspiration calme et profonde par le nez. Sur cette inspiration, visualisez un fil invisible accroché à votre sommet du crâne qui commence à vous étirer très doucement vers le haut, en direction du plafond. Votre corps s'allonge progressivement. Sentez chaque vertèbre s'étirer l'une après l'autre. Attention, ce n'est pas un mouvement des épaules ou de la nuque. Vos épaules restent bien basses et relâchées. L'étirement prend naissance à la base de votre colonne vertébrale et remonte comme une vague douce jusqu'au sommet de votre tête. Vous devriez sentir l'espace augmenter entre vos côtes et votre bassin. Votre ventre s'allonge et votre taille s'affine. Imaginez-vous comme une antenne télescopique qui se déploie lentement, ou comme un bambou qui grandit. La visualisation est ici d'une grande aide. L'objectif n'est pas de vous cambrer au niveau des lombaires, mais bien de vous allonger verticalement en créant un allongement axial sur l'ensemble de la colonne. Ce mouvement doit rester doux, contrôlé, et vous apporter une sensation de bien-être et un étirement agréable. La troisième étape est ce qu'on appelle la phase de maintien en hauteur, ou, dans le jargon du fitness, la tenue isométrique. Une fois que vous avez atteint votre étirement maximal, mais attention, toujours confortable, sur l'inspiration, vous allez marquer une pause de 3 à 5 secondes dans cette position. C'est le moment où votre corps est le plus sollicité. Continuez à imaginer que le sommet de votre tête touche le plafond. Gardez bien cette sensation de grandir, de vous étirer. Très important, ne bloquez surtout pas votre respiration. Respirez calmement et profondément. Concentrez-vous pleinement sur vos sensations. Qu'est-ce que vous devez ressentir? Une légère tension agréable le long de toute la colonne vertébrale, en particulier entre les omoplates, un étirement bienfaisant au niveau de la taille, cette impression d'avoir gagné en hauteur et en finesse. Et ce que vous ne devez pas sentir, absolument aucune douleur ou gêne dans le bas du dos, au niveau des lombaires, aucune tension dans les épaules ou la nuque. Si vous sentez vos épaules se crisper, cela signifie que vous essayez de vous soulever avec elles au lieu de vous allonger par le sommet du crâne. Relâchez-les, laissez-les tomber naturellement vers le bas. Si vous ressentez une gêne dans le bas du dos, peut-être vous cambrez-vous un peu trop. Dans ce cas, rentrez légèrement le ventre et basculez doucement votre bassin pour diriger le coccyx vers le sol. Cette phase de maintien est cruciale. Elle permet de réveiller et de renforcer vos muscles stabilisateurs, ceux qui soutiennent votre posture au quotidien. Et enfin, la quatrième étape, le retour progressif à la position de départ. Sachez que cette phase est tout aussi cruciale que l'étirement lui-même. Beaucoup de personnes font l'erreur de simplement lâcher le corps après le maintien de la posture. C'est une erreur à ne surtout pas commettre. Le retour doit être aussi lent et parfaitement maîtrisé que la montée. Pour cela, prenez une expiration lente, longue et tranquille par la bouche. Et sur cette expiration, vertèbre après vertèbre, vous allez revenir délicatement à votre position neutre de départ. Imaginez que vous repliez tout doucement une antenne télescopique. Contrôlez ce mouvement dans son intégralité. Ne vous affalez surtout pas, ne vous écrasez pas. Vous regagnez simplement votre position initiale en gardant un dos bien droit. En fin de mouvement, relâchez-vous complètement une petite seconde, mais sans jamais perdre votre maintien. Un tel cycle, l'inspiration avec l'étirement, le maintien et l'expiration avec le retour, constitue une seule répétition. Tout le secret réside dans une exécution lente et consciente. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est avant tout un dialogue avec votre corps. Arrêtons-nous un instant sur la respiration, car dans cet exercice, elle est absolument essentielle. La respiration n'est pas un simple bruit de fond, c'est le chef d'orchestre de tout le processus. Une mauvaise technique de respiration pourrait annuler tous les bénéfices que vous attendez de l'exercice.
Retenez cette formule simple. L'inspiration sert à l'allongement et à l'étirement, l'expiration sert au relâchement et au retour. L'inspiration, nous la faisons lentement et profondément par le nez. Concentrez-vous pour diriger l'air non seulement vers votre cage thoracique, mais aussi dans votre ventre, et même dans les côtés et dans le bas du dos. Imaginez qu'à chaque inspiration, votre buste s'élargisse dans toutes les directions, comme un ballon qui se gonfle. C'est ce que l'on appelle la respiration diaphragmatique. Elle aide à activer les muscles profonds du centre de votre corps et elle crée une pression interne qui soutient et protège votre colonne vertébrale. L'expiration se fait doucement et de manière fluide par la bouche. Pour un meilleur contrôle, vous pouvez pincer légèrement les lèvres, comme si vous souffliez doucement sur une bougie sans l'éteindre. Ce souffle contrôlé vous aide à bien gérer la phase de retour et à maintenir l'engagement des muscles abdominaux. Il est absolument crucial de ne jamais bloquer votre souffle, surtout dans la phase où vous maintenez une posture. La respiration doit rester continue et calme, du début à la fin de l'exercice. Essayez de synchroniser le rythme de votre mouvement avec le rythme de votre respiration. C'est la clé pour transformer votre séance en une véritable méditation active. Maintenant que nous maîtrisons la technique idéale, concentrons-nous sur les erreurs les plus répandues. L'erreur numéro 1, c'est de creuser excessivement le bas du dos, la zone lombaire. En essayant de vous étirer vers le haut, beaucoup d'entre nous, par réflexe, ne s'allongent pas vraiment, mais cambrent en fait la colonne vertébrale vers l'arrière. C'est non seulement incorrect, mais potentiellement risqué, car cela crée une compression trop forte sur la partie arrière de nos disques intervertébraux. Comment éviter cela? Tout d'abord, pensez toujours à engager légèrement le muscle transverse de l'abdomen. C'est cette sensation de ventre rentré en douceur, comme si vous fermiez un jean un peu serré. Cela empêchera votre bassin de basculer vers l'avant et par conséquent votre dos de se creuser. Deuxièmement, utilisez la bonne image mentale. Vous n'êtes pas en train de vous courber en arrière comme une gymnaste. Vous grandissez strictement à la verticale, comme un arbre qui s'élève vers le ciel. Imaginez que votre dos est plaqué contre un mur invisible. Si, malgré ces conseils, vous ressentez une gêne, essayez de réduire l'amplitude de votre mouvement. Il vaut mieux réaliser un étirement plus petit, mais parfaitement juste, qu'un grand mouvement effectué en cambrant. Souvenez-vous bien, la qualité de l'exécution est toujours beaucoup plus importante que la quantité ou l'amplitude. Faites preuve de prudence. La deuxième erreur que l'on fait souvent, c'est de monter les épaules, de les coller aux oreilles. Quand on vous dit « étirez-vous vers le plafond », beaucoup de gens interprètent mal et sollicitent les épaules. Ils contractent les muscles du cou, les trapèzes, et littéralement, ils enfoncent la tête entre les épaules. C'est absolument faux, c'est même contre-productif. Ce mouvement inutile crée une tension excessive dans toute la zone des cervicales et du cou, et ça n'aide absolument pas à étirer votre colonne vertébrale. Vos épaules, pendant toute la durée de l'exercice, doivent rester basses et détendues. Elles doivent être le plus loin possible de vos oreilles. Pour vous aider à bien sentir ce positionnement, avant de commencer, faites quelques grands cercles d'épaules en les ramenant bien vers l'arrière et vers le bas. Imaginez que vous glissez vos omoplates dans les poches arrière de votre pantalon. Doninani Kido. Mémorisez bien cette sensation. Pendant que vous vous étirez, surveillez constamment vos épaules pour qu'elles ne remontent pas. Si cela arrive, arrêtez-vous tout de suite, relâchez, abaissez-les et reprenez le mouvement depuis le début. L'action principale doit venir du sommet de votre tête, de votre crâne et non de vos épaules. Imaginez que vos épaules sont de lourds poids, des haltères, qui tirent vos bras vers le sol. Et en même temps, le sommet de votre tête cherche à monter le plus haut possible. Ce contraste dans les sensations va vous permettre d'exécuter le mouvement parfaitement. La troisième erreur, et sans doute la plus préjudiciable, c'est la vitesse. Dans notre monde trépidant, nous avons pris l'habitude de tout faire à la hâte. Or, avec cet exercice précis, cette approche est totalement contre-productive. Exécuter l'allongement axial rapidement, par à-coups, le dénature complètement, ce n'est plus un soin thérapeutique, mais une simple gymnastique inutile qui risque même de vous blesser.
Le secret de l'efficacité réside dans la lenteur et le contrôle parfait du mouvement. C'est uniquement un rythme lent qui permet d'engager les fibres musculaires lentes. Ce sont ces fibres qui composent majoritairement nos muscles profonds, ceux qui assurent la stabilisation. Ces muscles n'apprécient pas du tout le travail explosif et rapide. Leur domaine, c'est la statique et la dynamique douce. De plus, seule une exécution lente vous permet de vous concentrer sur la bonne technique, de ressentir toutes les nuances du mouvement et de vraiment sentir vos muscles travailler correctement. Alors, oubliez la notion de vitesse. Chaque répétition doit durer chez vous au minimum 10 à 15 secondes. Comptez 4 à 5 secondes pour l'inspiration et l'étirement, 3 à 5 secondes pour maintenir la position et 4 à 5 secondes pour l'expiration et le retour. Faites de cet exercice votre rituel personnel de calme et de pleine conscience, même au milieu d'une journée bien remplie. Bon, nous avons mis au point la technique et corrigé les erreurs courantes. Maintenant, la question essentielle, quelle est la bonne fréquence et le bon volume de travail? Souvenez-vous que la régularité est bien plus importante que la performance ou les records. L'idéal est de répartir cet exercice plusieurs fois au fil de la journée. Il vaut mieux réaliser 3 séries de 5 à 7 répétitions 3 fois par jour que de faire 25 répétitions d'un seul coup. Commencez doucement. Pour un débutant, 2 ou 3 séries de 5 à 7 répétitions, effectuées lentement et en pleine conscience, seront largement suffisantes. Faites une première série le matin pour réveiller votre dos et le préparer pour la journée. Une deuxième en milieu de journée pour évacuer la tension accumulée. Et enfin, une dernière série le soir pour bien décompresser la colonne vertébrale avant d'aller vous coucher. Avec le temps, quand vos muscles se seront affermis et que vous aurez une meilleure perception de votre corps, vous pourrez passer à 10 ou 12 répétitions par série ou ajouter 1 ou 2 séries supplémentaires dans la journée. L'indicateur principal, ce sont vos sensations. L'exercice doit provoquer une sensation d'étirement agréable et de léger travail musculaire et jamais de douleur ou d'épuisement. Écoutez attentivement votre corps. Il est votre meilleur guide pour déterminer la charge de travail optimale. Le plus difficile dans toute entreprise positive, c'est d'en faire une vraie habitude. Alors, comment intégrer l'élongation axiale dans votre agenda bien rempli? Le secret, c'est d'ancrer cette nouvelle pratique à une habitude déjà bien établie. Par exemple, faites cet exercice chaque fois que vous vous asseyez à votre bureau. Vous vous installez, vous faites 5 répétitions. Ou chaque fois que vous terminez de répondre à un long courriel, vous l'envoyez, vous faites vos 5 répétitions. Une excellente méthode est d'utiliser le minuteur, par exemple avec la méthode Pomodoro. Vous travaillez 25 minutes, puis vous vous accordez 5 minutes de pause. C'est pendant ces 5 minutes de repos que vous allez effectuer votre série. Vous pouvez aussi réaliser cet étirement pendant vos appels téléphoniques s'ils ne demandent pas votre pleine concentration ou lors de réunions en ligne où vous êtes simplement à l'écoute. Le plus important, c'est de rendre l'action extrêmement simple et accessible. Pas besoin de vous changer ni d'aller à la salle de sport. Votre chaise est toujours à portée de main. Créez-vous un rappel sur votre téléphone ou collez un petit pense-bête sur l'écran. Après seulement quelques semaines de pratique régulière, cela deviendra une habitude et vous le ferez automatiquement, dès que vous sentirez la moindre gêne dans le dos. Détonnez. Sakatan, que faut-il attendre au tout début? Il est essentiel d'avoir des attentes réalistes. Ne vous attendez pas à un miracle après la première séance. Dès les premiers jours, vous allez probablement ressentir une tension inhabituelle dans des muscles que vous ignoriez même posséder. Pensez notamment à la zone située entre les omoplates ou bien profondément dans le ventre. C'est un excellent signe. Cela signifie que vous avez réussi à réveiller ces muscles endormis et qu'ils se mettent enfin au travail. Une légère douleur musculaire, des courbatures, comme après une bonne séance de sport, peut apparaître. C'est tout à fait normal et cela disparaît après un jour ou 2. Le point essentiel, ne lâchez rien. Dès la première semaine d'exercice régulier, vous remarquerez déjà les premiers changements positifs. Vous allez commencer à maintenir votre dos droit plus aisément, sans avoir à y penser consciemment. Doggy,
L'impression de fatigue et de tension dans le bas du dos diminuera en fin de journée, et vous pourriez même constater que vous avez gagné quelques millimètres de hauteur. Ce n'est pas une illusion, c'est le résultat d'une bonne décompression de votre colonne vertébrale. Mais le changement le plus important sera votre ressenti général. Vous commencerez à mieux sentir et contrôler votre propre corps. Et ça, c'est la première étape vers une victoire complète sur la douleur. Il faut bien comprendre que la technique de l'allongement axial en position assise, ce n'est pas qu'un simple exercice, c'est une véritable clé qui vous ouvre la porte vers une conscience nouvelle de votre corps et de votre posture. En le faisant, vous obtenez la sensation idéale, la référence d'un dos parfaitement droit et étiré. Et votre objectif sera d'essayer de maintenir cette sensation le plus longtemps possible tout au long de la journée. Vous commencerez à repérer les moments où vous vous tassez et vous pourrez vous corriger consciemment. Cet exercice permet de reprogrammer votre cerveau ainsi que votre mémoire musculaire. Il enseigne à votre corps un nouveau stéréotype moteur, plus juste et plus adapté. Avec le temps, vous asseoir droit deviendra un état naturel et confortable, et la tendance à vous affaler vous causera du désagrément. Cet exercice est le fondement, la base solide sur laquelle vous pourrez bâtir la santé future de votre dos. Une fois que vos muscles profonds seront renforcés, vous pourrez sans risque ajouter d'autres mouvements plus complexes. Mais même si vous ne faites que ce mouvement unique, à condition de le faire régulièrement et correctement, vous aurez déjà fait pour votre dos plus que 90% des gens sur cette planète. Alors, faisons le point et résumons. Nous avons découvert que la cause principale de la majorité des maux de dos n'est pas une maladie mystérieuse, mais plutôt un affaiblissement tout simple de nos muscles profonds, stabilisateurs, souvent dû à notre mode de vie sédentaire. Et nous avons trouvé une solution élégante, simple et incroyablement efficace, l'exercice que nous appelons l'étirement axial en position assise. Nous l'avons décortiqué dans ses moindres détails, du choix de votre siège à la bonne technique de respiration. Vous savez désormais que le secret réside moins dans la force que dans le contrôle et moins dans la vitesse que dans la pleine conscience. Ce seul mouvement, effectué régulièrement, a le pouvoir de soulager la compression de votre colonne vertébrale, de réveiller vos muscles endormis et de rééduquer votre corps à maintenir automatiquement une posture saine. N'oubliez pas, votre chaise peut être non seulement votre pire ennemi, mais aussi votre meilleur allié sur le chemin d'un dos sans douleur. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, merci de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Et maintenant, une question pour vous. Comment gérez-vous habituellement la fatigue et les douleurs dorsales pendant la journée? Avez-vous des méthodes personnelles qui ont fait leurs preuves? Partagez votre expérience dans les commentaires, aidons-nous les uns les autres.